Notre ténor chouchou Marc Hervieux a pris une pause dans ses horaires fous qui alternent radio, télé, concerts pour nous parler des 4 femmes de sa vie. Bonjour Marc. Bonjour Maude. Merci de nous accueillir chez toi. Ben, c'est un grand plaisir. Marc, je fais pas ça souvent d'ailleurs. Non, on est privilégiés. Tu es le père de 3 filles? Oui, 3 filles, 3 belles filles. Quel âge? Magnifiques filles. 8 ans, 10 ans, 13 ans. Parle-moi d'un de tes grands bonheurs de papa. Moi, honnêtement, au début de ma relation avec Caro, on s'est même séparés 3 fois. Parce que je pensais que ce ne serait pas possible avec le métier que je faisais de chanteur d'opéra, de voyager partout, d'avoir des enfants. Ou en tout cas que ce serait compliqué. Puis qu'à 18 ans, il me dirait « T'étais jamais là. » Tu ne voyais pas là-dedans? Non. C'est que je me disais, à un moment donné, je vais finir par me faire dire « T'étais jamais là, fait que achale-nous pas. » Ça s'est avéré vrai d'une certaine façon parce que je me rendais compte, tu sais, comme je partais chanter à l'extérieur longtemps, quand je revenais, on était super contents, tout le monde, de se retrouver. Mais en même temps, après l'excitation du 10-15 minutes là, de se retrouver, je me retrouvais dans leur vie, puis parce que je n'étais jamais là. Puis, bien, je dérangeais plus que d'autres choses, quasiment. Ça demandait une adaptation quand même assez importante. Mais vraiment, le plus grand bonheur pour moi, c'est de les voir évoluer, de voir le changement du discours qu'on a, puis de la conversation qu'on a avec la maturité qu'elle gagne. C'est impressionnant, là, comment des fois, là, il y a des... C'est quasiment comme une claque d'en face. Tu sais, une journée, tu te dis, viens-tu d'avoir cette conversation-là avec mon enfant? Mon bébé. C'est vraiment magnifique, ça. T'sais. Y a-t-il un moment moins bon, moins fun? Moi, je n'ai jamais caché ça. Quand les filles étaient bébés, là, j'ai trouvé ça extrêmement difficile. De 0 à... De 0 à 12 ans. Je veux dire... non. Je te dirais de 0 à 2. Non, c'est pas vrai. De 0 à 1. Tu sais, parce que la maman puis c'est parfait comme ça, a tellement une longueur d'avance sur le papa. Et je sais pas, il y a un réconfort que la maman peut donner que... Les papas, oui, on peut donner, mais tu sais, il faut... On se sent, ouais. T'as de la misère à trouver ta place? Oui. Mais en même temps, tu sais, il y a dans ça, c'est ça le secret, en fait, c'est qu'il y a des moments de grand bonheur qui sont tellement immenses qu'ils font oublier ça. Par exemple, là, Yann qui a fait sa première nuit à 2 ans et quelques mois, quand tu arrives puis que tu es tellement rendu fatigué, puis là, tu stresses sur plein d'affaires. Tu sais, par exemple, moi, je me disais, plus j'étais fatigué, moins je vais être capable de chanter mes notes aiguës. Puis là, c'est tout un... Mais finalement, tu vois, tu arrives, tu te lèves la nuit, tu vois cet enfant-là qui est si beau, puis si belle, puis qui te fait des sourires parce qu'elle est contente de te voir. Là, tu fais, ah ouais, c'est... Pas si pire, ça va être correct. On ne meurt pas d'être fatigué non plus. Puis finalement, un jour, quelqu'un met le doigt dessus, tu sais. Le soir même, elle a fait sa nuit. Mais nous autres, on ne l'a pas faite. Parce que là, on était inquiets. Comment ça fait? Mais non, comment ça qu'adore? On se réveillait aux heures pour aller voir si c'était correct. On a tous fait ça. Ben, c'est ça. Les parents font ça. Quand c'est temps de dormir, là, on ne dort pas. Quel conseil tu donnerais à un nouveau papa? Hey, reste calme. C'est la plus grosse épreuve d'un couple. Alors, il n'y a aucun doute là-dessus. Pire qu'une rénovation. Puis on le sait. Puis on le sait que la rénovation, ça peut être terrible. Alors, il faut juste être capable de retomber sur ses pieds, puis de se calmer, tu sais, puis de faire la part des choses. Puis quand il faut, se retirer. En 2013, tu as commencé la co-animation d'une émission Cap sur l'été à Radio-Canada. Ta femme, récemment, est retournée aux études. Ouais. Vous êtes en train de montrer aux filles que se mettre au défi, faire des choses nouvelles, c'est une bonne chose. Caro est très exigeante avec elle-même. Moi, je suis très exigeant aussi. Donc là, on se dit, est-ce que ça va mettre trop de pression? Sur les filles. Sur les filles. On est super chanceux. Les 3 filles sont des fonceuses, puis des battantes, puis des belles personnalités. Marc, merci beaucoup. C'est un grand plaisir.